Le réveil est un mouvement de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière. Ça vise à réveiller la foi qui est déjà fatiguée, la connaissance de Christ qui est déjà abattue. Et le réveil vient maintenant pour restaurer, ressusciter l'élément qui était déjà détruit. Amen. Alléluia. Mais il y a des étapes qui annoncent les réveils dans vos vies. Parce que la première dimension du réveil est d'abord le réveil personnel. Vous ne pouvez pas amener le réveil de tout le monde si vous n'avez pas encore le réveil personnel. Le réveil personnel. Vous ne priez pas. Mais je prie au nom de Jésus-Christ après ce soir que Dieu nous donne un esprit de prière. Là où nous étions fatigués, que nous recevons un esprit à nouveau de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Première étape qui annonce le réveil, la repentance. La repentance ici, ce n'est pas forcément aller pleurer ses péchés. Comme vous comprenez, le mot repentance en grec c'est métania. D'autres personnes disent métanoïa. C'est pas mauvais. Métania qui veut seulement dire changement de mentalité, changement de direction. C'est un mot qui était utilisé chez les Grecs antiques. Les Grecs antiques, lorsque quelqu'un ne voulait pas faire la chose de la même manière que tout le monde, on l'appelait métania. Ça veut dire la personne a retourné son regard vers autre chose que ce que tout le monde fait. Amen. Ici, cette repentance, ici nous voyons l'humilité. Un cœur humble, c'est libérer de ce qui prend la place de Dieu. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et ça nous empêche de vivre les réveils. Deuxième étape, la soif de désirer la présence de Dieu. Si vous ressentez la soif de désirer la présence de Dieu, c'est une étape qui annonce le réveil veut commencer dans votre vie. Ici, je parle d'abord de réveil personnel. Un cœur humble de reconnaître ses erreurs. Revenir auprès de Dieu. Dire à Dieu, j'ai péché contre toi, Père. Pardonne-moi. Que je trouve grâce et faveur devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Dieu va te pardonner. Si vous reconnaissez vos péchés, vous demandez pardon. Il est bon et fidèle à vous pardonner. Vous reconnaissez vos péchés, vos erreurs, nos erreurs. Et retournons vers Dieu avec un cœur humble, la soif de désirer la présence de Dieu. On part vers Dieu. N'attends pas que Dieu vienne vers toi. Va vers Dieu. Dieu, on le cherche. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. On le trouve parce que on l'a cherché. Papa, je vous dis vrai. J'ai regardé dans la Bible. La Bible déclare, Élie, il était de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Il a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Un homme de la même nature que toi, que moi, il mange, il boit, il parle, il se fâche. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Où sont les revivalistes? Les personnes qui peuvent aller défier les sorciers. Vous avez peur? Je suis arrivé à Mwanda. Je prêche au marché. Un monsieur, pendant que je prêchais, une maman, elle avait les amulettes, elle a enlevé. Je leur ai dit, on a appelé le chef du marché. Il était un chef coutumier, il est venu. Il m'a dit, petit, toi tu viens avec les dieux étrangers ici. Je lui ai dit, Soko Meki Ngandem Naroliayo. Même si Soko Meki, les lokas Naroliayo. Et lui m'a regardé, petit, vous êtes dangereux. Je sais à qui j'ai cru. Où sont les revivalistes? Les personnes qui font des actions du réveil. Il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes au culte. Aujourd'hui tu es venu, l'autre samedi tu ne viendras pas. Quand tu apprends que samedi il n'y aura pas culte au Sepeli. Mais comment tu vas devenir un revivaliste? Alléluia. Un jour on a ramené un bébé mort. Il est très respectueux révérend Heidi Nabala. On l'a ramené un bébé mort. La femme pleurait. Moi on a Koufi. Il est très respectueux patriarche. Il a pris les bébés. Il a soulevé les bébés. Il a dit Kachi Kachi à Yesu. Qui veut dire au nom de Jésus, c'est ça non? L'enfant est ressuscité. Appelle si maman là. Vous voyez des personnes comme des Saint Patrick. Quelqu'un qui entre dans la forêt. La soif de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester 7 nuits dans la présence de Dieu et 1 heure devant ton téléphone. C'est une aberration. Nos problèmes, on n'est pas actif à l'église, on ne vient pas souvent parce que notre vie de prière est moindre. 4 clés du réveil. La foi. Vous ne pouvez pas demander à Dieu les réveils si vous ne croyez pas que ce réveil va venir. La Bible déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu
et vous les verrez s'accomplir. La première clé pour le réveil, la foi. Deuxième clé, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième élément, accepter les instruments que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que les réveils entrent dans une église. Ça peut être un enfant. Dans notre département de la jeunesse, je crois que vous êtes des instruments du réveil. Donne-moi un bon amen. Quatrième élément, être disposé à payer les prix dans la prière pour vivre les réveils. Donc, je lis pour vous. Psaume chapitre 14, le verset 2. La Bible déclare: l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel Dieu est aux cieux. Il regarde parmi les hommes un homme qui est intelligent. C'est lui qui cherche Dieu. Deuxième texte. Amos chapitre 5, le verset 4. La Bible déclare: car ainsi parle l'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: cherchez-moi et vous vivrez. On commence. Même Freddy, on s'appelle besoin de réveil. Même Mami Sapina, ici, tu dois devenir un agent. Papa,